Salut à toutes et à tous, c'est Paul sur le Grand Méchant Loup et je suis très heureux de vous retrouver pour le débrief du match du Loup face au Racing 92. Un match qui s'est déroulé hier à 16h35 à la Défense Arena à Nanterre. Je m'y suis rendu et je suis tombé sur une belle salle de concert avec de beaux effets spéciaux, mais un manque d'ambiance criant. Voilà, donc c'était bien pire qu'à Gerland. Nous, je pense qu'on n'a quand même pas à rougir avec nos quatre groupes de supporters, même si on reste une ambiance assez modeste à côté de ce qui peut se faire dans le sud-ouest, notamment dans un club comme Bayonne ou comme Pau. Mais voilà, on n'a quand même pas à rougir parce que là, on avait deux groupes d'ultra qui n'ont pas fait beaucoup de bruit. Donc, c'était mon petit mot sur l'ambiance. On va quand même juger plus complètement le déplacement et les infrastructures du Racing plus tard dans la vidéo. Mais voilà, ça reste quand même une belle infrastructure et un beau stade. Enfin, c'est pas vraiment un stade, c'est plus une salle de concert, comme je le disais, mais qui est totalement apte à accueillir pour moi des tournois, enfin des tournois, des événements sportifs comme celui que j'ai vu hier. Donc petit rappel au niveau sportif justement, c'était un match crucial avec une fête des voisins en top 14, avec chaque club qui jouait soit le club au-dessus de lui, soit le club en dessous de lui. On avait une probabilité à 0,2%, même 0,02%, je crois que ça arrive. Et au final, c'est arrivé. Et ça a été la source de plusieurs exploits, avec notamment le Stade français qui allait battre Bordeaux à Bordeaux et Castres qui allait battre Bayonne à Bayonne. Bayonne voilà, qui a mis fin à ses quasiment 2 ans d'invincibilité à domicile. Donc on avait quand même plusieurs raisons d'y croire, sachant qu'on était un peu en mode victoire obligatoire parce qu'on a aussi Perpignan qui a explosé Montauban dans ce match de la mort. Et donc on repasse quasiment sur un championnat à 13, même si Perpignan est encore loin, mais il va falloir quand même se méfier parce que c'est une équipe qui revient bien. Donc voilà, le match était décisif pour les deux équipes, vu que le Racing devait gagner pour se rapprocher du top 6, et nous on devait gagner pour pouvoir aller jouer justement ce top 6, avoir un ticket entre guillemets pour être dans les prétendants. Donc on avait quand même deux équipes énormes qui étaient alignées de deux côtés, donc ça on l'a vu dans l'avant-match, je ne vais pas revenir dessus. Donc on va revenir sur le contenu du match. On s'attendait à un match intense, notamment au niveau des avants. Donc ça s'annonçait très compliqué. Et c'est le cas sur le premier quart d'heure où le Loup prend le bouillon par les avants du Racing. Et moi à ce moment-là j'ai très peur. Je me dis que ça va être un match à sens unique et qu'on va se prendre une bonne fessée. Donc on encaisse un essai. Voilà, on prend rapidement un essai et on parvient quand même tant bien que mal à marquer 3 points. Donc c'est pas mal et on tient la baraque. En plus, après, du coup, les Lyonnais vont parvenir à prendre le dessus en inscrivant un essai et quasiment un autre essai juste avant la mi-temps. Mais bon, on se fait refuser l'essai de Massy qui est sur une magnifique interception. Voilà, moi j'étais comme un fou, j'étais debout. On se le fait annuler parce que on ne revient pas, Massy ne revient pas se positionner lors du coup de pied. Donc voilà, on se retrouve sanctionné. C'est un peu une faute de cadet et c'est dommage parce que on perd des points sur un manque de lucidité et c'est des points qui auraient pu nous permettre d'emballer le match. Donc voilà, vraiment un seul mot, dommage. C'est un mot qui va revenir souvent dans cette vidéo. Le Racing donc, reprend les devants grâce à une pénalité. Donc c'est positif pour eux. Ils repartent avec l'avantage de la pause. Mais on leur met le bouillon au retour des vestiaires, clairement, avec des combinaisons folles. Voilà, on part de nos 22 quasiment à chaque fois et on fait des belles combinaisons. On les surprend en contre-attaque. Magnifique, magnifique. Mais le problème là-dedans, c'est qu'on arrive à scorer. Je crois qu'on se retrouve avec 11 points d'avance, donc à 34-23, et qu'on est incapable de résister au retour des Racingmen, parce que dès qu'ils rentrent dans nos 22, on se fait exploser par leurs avants beaucoup trop puissants. Voilà, des gars que j'avais dit de surveiller, Toupou notamment sur le banc, Tuizova qui était titulaire, Tao qu'on connaît très bien parce que voilà, ce sont deux joueurs, Tuizova et Tao, qui ont joué au Loup et dont on connaît les capacités. Donc que des mecs dont j'avais parlé et qui ont fait terriblement mal sur les phases offensives du Racing. Et ça leur a permis de prendre le dessus et de revenir dans le match. Ce qui, nous, par contre, nous a mis à mal. Et parce qu'on n'a pas été capable de contrôler tout simplement ces mecs-là. Bon, en défense, on a été bon, on s'y est filé. Mais c'est quand même des mecs qui prennent du terrain à chaque fois, qui percutent. Donc, c'était assez compliqué. Mais quand même, une bonne performance défensive du Loup, je trouve. Parce que, voilà, on sait pas, il n'y a personne qui s'est caché. Tout le monde a mis la tête dedans et c'était nécessaire face à un pack. Et au final, on a été loin d'être ridicule. On aurait peut-être pu même l'emporter. Donc au final, on a une fin de match assez tendue parce que le Racing revient à 5 minutes de la fin et prend l'avantage
de 2 points, donc enfin de 1 point je crois même. Et donc après, nous, on va marquer une pénalité par l'intermédiaire de Martin Méliande qui en avait raté une juste avant. Donc au final, on perd le match sur un manque de lucidité, donc pour moi, parce que Méliande reprend un ballon et au lieu de le garder et de, voilà, de jouer le temps, le chrono, parce que voilà, on est à 3 minutes de la fin du match, on aurait pu très bien garder le ballon et essayer de faire autre chose. Et ben il relance au pied, comme il l'a beaucoup fait pendant le match. C'était aussi le cas de Gabin Lor. Et au final, cette relance au pied atterrit tout droit dans les mains de Wilfried Huleux, il me semble, qui lui-même remet une chandelle. Et là, on a Martin Méliand qui essaye de s'élever dans les airs pour aller chercher le ballon. Et il la lâche en avant. Et Gonzalez est sur le ballon à ce moment-là, il est hors jeu, donc pénalité pour le Racing. Et au final, c'est Gibert qui met la pénalité qui nous coûte le match. Donc pour moi, il y a un petit manque de lucidité. Donc sur la globalité du match, moi je dirais un commentaire, 2 mots, les boules, tout simplement. On est encore voilà, loin au classement et ça fout vraiment la mort. Mais je reste quand même positif parce que il y a quand même une bonne dynamique là qui s'est insérée pendant ce match et pendant le match face à Pau. Sur les 2 derniers matchs de championnat, c'était vraiment pas mal. Donc voilà, malgré ma déception par rapport à cette performance, donc je félicite quand même tous les joueurs. Et à la fin, ils sont venus nous checker, donc on les remercie aussi pour ceux qui ont fait le déplacement. Mais voilà, donc au final, si on peut retenir 2 points par contre négatifs du match, ce serait les jeux au pied qui sont trop fréquents pour moi. On a trop dégagé au pied, on a tenté des 50-22 qui ont failli passer par l'intermédiaire de Gabin Lor notamment. Et aussi, le problème, c'est que défensivement, c'était assez compliqué. On s'y est filé, comme je dis. Il y a eu des plaquages, je ne dis pas le contraire. Mais par contre, on a eu du mal à arrêter les mecs et à faire en sorte qu'ils ne prennent pas de terrain, même si voilà, c'est un peu impossible contre le Racing. Et aussi, on a beaucoup perdu de mêlée. On n'était pas trop mal en touche, mais en mêlée, c'était full défaite, enfin full pénalité contre nous. Donc c'était assez compliqué, mais ça pareil, j'avais prévenu que la mêlée du Racing était énorme. Et c'est ça qui nous coûte, pour moi, le match. C'est 2, 3 petits trucs. Et aussi, je voulais revenir sur la fin du match. Donc quand on se retrouve avec nos 2 points d'avance, voilà, Martin Méliande a inscrit ses 2 points. Mais Martin Méliande a fait un match, une grosse performance. Mais pour moi, il manque de lucidité sur la fin, ce qui nous fait perdre le match. Et je pense qu'on aurait peut-être pu faire rentrer Chapchet à sa place. Chapchet qui a attendu sur le banc, il était dans le but, il s'est chauffé pendant tout le match et au final, il n'est pas rentré. Donc quand même, merci à lui d'être venu et d'avoir eu cet esprit d'équipe. Mais je trouve ça dommage parce qu'avec Chapchet, peut-être qu'on aurait eu plus de lucidité, sachant qu'on connaît ses capacités sous les ballons hauts à récupérer et à garder le ballon, à gratter un peu de temps. Donc voilà, c'est juste le petit bémol, mais encore une fois, je ne suis pas Karim Ghezal, je ne suis pas coach et je respecte quand même les choix qui ont été faits. C'est juste une petite suggestion. Voilà, et mention aussi spéciale, au-delà de tout ce que j'ai pu dire, mention spéciale pour l'arbitrage qui a été très bon selon moi. Donc voilà, monsieur Santamaria, félicitations à vous. Je suis le premier à critiquer les arbitres quand ça va pas, vous l'avez vu dans le débrief de la semaine dernière. Mais il faut être aussi reconnaissant de la performance quand elle a été bonne. Pour moi, elle a été plus que bonne. Il a très bien expliqué les décisions, même si au stade, j'étais pas forcément d'accord avec le hors-jeu. En re-regardant les images, finalement, il y a clairement hors-jeu et il l'explique bien à la vidéo. Mais ça, encore une fois, pendant le match, on a quand même du mal, même si maintenant les décisions sont sonorisées. Quand il dit j'ai une décision, voilà, on entend dans le stade, mais ça reste quand même compliqué à comprendre. Mais voilà, donc félicitations. Une bonne pioche de la part des arbitres qui sont allés le chercher du coup en Pro D2. Bon, j'imagine que ça faisait longtemps qu'ils l'observaient et hâte de le voir aussi à la touche à Italie-Écosse pendant le tournoi Destination. Et donc voilà, j'espère qu'il arbitrera très vite de nouvelles rencontres à condition de rester à ce niveau-là. Donc voilà, c'était une petite mention pour l'arbitre du jour, enfin du coup de hier. Voilà, donc note du déplacement. Donc j'allais dire que j'allais revenir un peu dans les détails sur mon déplacement. Donc au niveau de l'ambiance, franchement, je mettrais un 3 parce qu'autour de moi, il y avait bon certes un petit, je dirais allez, une trentaine de supporters du Loup qui s'étaient déplacés et qui mettaient l'ambiance comme ils pouvaient, mais c'est pas notre stade, c'est pas à nous de mettre l'ambiance, même si on est là pour soutenir notre équipe, bien évidemment. Et autour de moi, il y avait pas mal de gens qui ne connaissaient pas le rugby, mais qui n'est au-delà de ne pas connaître le rugby, ça c'est pas un problème, on accueille tout le monde.
Le problème, c'était qu'ils n'étaient pas très intéressés par le match et qu'on avait aussi 2 copes, donc un dans le coin et un qui était en face de moi, qui n'ont pas beaucoup chanté, tout simplement, et qui se sont réveillés. En fait, le stade s'est réveillé pendant la pénalité de Gibert, j'ai envie de dire heureusement. Donc voilà, en termes d'ambiance, je mettrais une note de 3 sur 10. Au niveau de l'hospitalité, moi je mettrais un 5. Parce que voilà, on est dans une salle de concert, on n'est pas dans un stade et c'est un peu décevant. Mais il y a quand même une bodega qui est sympa. Donc la bodega en fait se passe dans l'embut. Donc c'est plutôt pas mal. Et on a une proximité avec les joueurs parce que quand ils viennent nous saluer, voilà, on peut les checker. Ils sont vraiment à côté. On est un peu plus proche qu'à Gerland pendant le tour d'honneur. Et encore une fois, merci aux joueurs qui sont venus nous faire un petit check à la fin. Ça faisait vraiment plaisir. C'était un peu une récompense pour nous de ce déplacement et c'était bien aussi pour nous de vous témoigner notre gratitude par rapport au match qui avait été fait par l'équipe. On va revenir sur les notes du 15 où je ferai les félicitations un par un, mais c'est vrai que pour moi, ça reste quand même une bonne performance de notre équipe. C'est juste les boules, ce petit manque de lucidité à la fin. Voilà, au niveau du coup, de l'hospitalité, je reviens là-dessus. Donc, on a une bodega qui est pas mal, comme je le disais. Voilà, moi, j'ai pris une petite bière, il n'y avait pas trop de monde non plus. Euh, Au niveau des lieux, on pourrait se dire, voilà, c'est une salle de concert, c'est un peu compliqué. Je trouve que le Racing fait quand même les choses pour bien prendre les choses en main. Ils mettent des boutiques un petit peu partout, ils mettent aussi des buvettes un peu partout, et c'est plutôt pas mal. Et au niveau de l'accessibilité, du coup, voilà, au niveau de l'hospitalité, déjà je vais finir là-dessus, je mettrai un 5 sur 10. Au niveau de l'accessibilité, je vais mettre un 9 sur 10 parce que ben, c'est très très bien relié, vu qu'on est à la Défense, il y a un peu tous les transports qui vont. C'est un peu long, mais bon, voilà, on est à Paris, on sait que les transports sont longs, mais au niveau de l'accessibilité, c'est nickel. Au niveau du stade, on n'a pas du tout galéré à rentrer. Donc voilà, je mettrais vraiment un 9 sur 10. Et au niveau de la sympathie de la ville et des alentours, en fait, hein, tout ce qu'il y a autour dans le déplacement, bah, je mettrais un 7 sur 10. Forcément, on est à Paris, c'est très sympa. Le seul problème, bah, voilà, c'est que c'est un peu grand et que du coup, on a du mal à croiser enfin, on croise pas les supporters en ville. Donc voilà, mais ça permet de faire d'autres choses aussi à côté, de voir des amis ou d'aller voir des spectacles comme j'ai pu le faire. Mais voilà, donc je mettrais un 7 sur 10 parce que Paris est quand même une très belle ville, même Nanterre. Bon, j'ai moins visité Nanterre, j'avoue. Donc voilà, c'était les notes sur le déplacement, donc un déplacement vraiment plutôt pas mal. Ensuite, on va passer à notre 15, donc notre 15 auquel on va attribuer des notes comme d'habitude. Donc Kabech, donc il y a plutôt, avant de commencer, je dis il y a plutôt des très bonnes notes parce que j'ai trouvé le match plus que positif et assez frustrant. Et encore une fois, pour ce qui est je ne parlerai pas d'errement défensif, mais c'est plus voilà, de se faire enfoncer par des mecs très lourds et des mecs qui sont connus pour ça. Voilà, mais ça, j'ai envie de dire, c'est le rugby, c'est normal. C'est juste dommage. Mais je trouve que personne ne s'est enfui au plaquage. C'est surtout voilà, des mecs trop puissants côté Racing qu'on n'a pas su contourner au niveau de la stratégie globale. Donc on va commencer notre 15 donc avec le premier pilier, Kabech. Donc je lui mettrai un 6 parce que combatif et très bon à l'image de son début de saison. Kamicha, ensuite, je lui mettrai un 6 aussi contre son ancien club très fort. Il s'est pas laissé submerger par l'émotion. Il est sorti à la mi-temps. Donc j'espère que tout va bien pour lui et que c'était juste voilà, que c'était trop intense pour le faire jouer demi-temps. Une intensité folle, hein. D'ailleurs, on a vu Couillou aussi un peu à la peine, j'y reviendrai. Gomez, ça pareil, contre son ancien club. Je lui mettrai un 6. Voilà, donc nos avants se sont tous battus et c'est assez positif pour la suite. Donc Lambé, hein, je lui mettrai un 7 très bon. Et il a su aussi re-rentrer pour remplacer Guillard par la suite. Donc merci à lui d'avoir fait une aussi grosse performance. Moi, je sais que je suis l'une des personnes qui pense aussi que voilà, Félix arrive dans une période de sa carrière où physiquement, il a un peu plus de mal à suivre. Mais là, il nous a prouvé le contraire. Il nous a fait fermer notre clapet. Et ça, j'ai bien aimé. Donc voilà, ce serait un 7 pour Félix. Pour Michael Guillard, 7 aussi. Énorme, il est partout. Il sort sur des crampes à la fin, donc ça montre qu'il a tout donné et ça fait vraiment plaisir de le voir à ce niveau-là. Pour Arnaud Botta, je lui mettrai un 6. Il est très bon, il continue toujours à tout donner pour le club alors qu'il sait qu'il va partir en fin de saison et ça, c'est très positif. Simons, qu'on retrouvait hein, pendant ce match, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Donc je lui mettrai un 8, énorme, comme d'habitude. Il nous sort les cannes sur des percées, c'est assez fou ce joueur. Et il est partout, il est au plaquage, il est dans tous les compartiments du jeu. Et il me semble que j'ai pas fait Cretin. Moi, j'ai oublié Cretin dans mes lignes. Cretin 7.
Et ouais, pareil que Simons, partout, dans tous les compartiments du jeu. Donc je vais passer aux arrières. Donc là, Couillou, je lui mettrai un 6. Il a été très bon comme d'habitude, il a dynamisé le jeu. Par contre, un peu en dedans, physiquement. Il fait toujours les bons choix, mais un peu en dedans. Il avait du mal à revenir à la fin, jusqu'à ce qu'il sorte. Mais au final, Gonzalez a fait une performance pas trop mal, si ce n'est qu'il attrape le ballon sur la dernière pénalité et ça nous coûte du coup les 3 points de la fin. Donc c'est assez dommage. Ensuite, Martin Méliande. Donc, c'est un énorme match, mais malgré quelques approximations au pied. Mais c'est encore une fois plus par manque de lucidité quand on est dans ce match-là. Et on ne peut pas trop lui en vouloir aussi, parce que c'est vrai que depuis le début de la saison, finalement, Martin Méliande n'a pas n'a disputé aucun match entièrement. Et n'a pas beaucoup joué finalement, vu qu'on avait Berdeux et Paddy Jackson qui étaient quand même assez présents. Et du coup, Méliande n'a pas beaucoup joué en 10, vu qu'il est remplacé souvent au poste de 15, où il est aussi très très bon. Donc voilà, ce sera un 7 pour Martin Méliande. Yohanné, un 7 parce qu'il a pété, il a plaqué. Donc défensivement et offensivement, il a une puissance dont on avait besoin et il était là à ce moment-là. Pour Théo Millet, ce sera pareil, un 7 pour les mêmes raisons que Yohanné. Nos arrières ont été loin de se défiler vu les gabarits qu'il y avait en face et c'est très positif. Massy, je lui mettrais un 8 parce qu'il a été énorme également au niveau de la défense et de l'attaque. Et aussi parce qu'il a su mettre la zizanie, notamment sur les contre-attaques. C'est lui qui lance la contre-attaque magnifique que j'ai reposté d'ailleurs, qui a été posté par le top 14 et que j'ai reposté sur l'Instagram du Grand Méchant Loup. Donc voilà, assez fou finalement. Donc un 8 pour Massy. Nicolo un 7. Pourquoi je lui mets un peu moins? C'est parce que je trouve qu'il a eu un manque d'impact sur la vitesse. Je pense qu'il aurait pu encore plus impacter le match, surtout sur une pelouse comme ça. C'est vraiment des profils, les profils rapides où ça leur correspond, ce genre de pelouse. Et j'ai trouvé voilà, des fois un peu décevant, même si ça reste quand même une énorme performance et qu'il a été là en défense. Voilà, j'ai trouvé que, en fait, disons que je m'attendais à un peu plus. Et c'est pour ça que j'étais un peu déçu et que je lui mets pas un 8 comme Massy. Euh, Gabin Lor, voilà, donc Gabin Lor aura la pire note, c'est un 5, c'était son retour. Il s'est quand même donné, voilà, il s'est quand même fait péter au niveau, je sais pas si c'est l'arcade ou le cuir chevelu, j'ai pas très bien vu. Je pense que c'est plus par là, donc plus le cuir chevelu. Il saignait et tout, donc il s'est quand même donné. Il a fait quand même des bonnes réceptions, mais j'ai trouvé qu'il avait un peu trop utilisé le pied comme à son habitude et que ça nous a parfois porté préjudice. Mais encore une fois, il revient de blessure. C'est une première saison en top 14 pour lui, il ne faut pas l'oublier aussi. Mais c'est un 15 voilà, qui, encore une fois, est talentueux, a beaucoup de talent et ça va être très positif pour la suite. Donc pour ce qui est du banc, je vais lui mettre un 7. Je suis très content de l'apport du banc. Donc une mention spéciale notamment pour Sarah Gallet, que je suis le premier à critiquer parce que voilà, il a fait pour moi un début de saison qui n'est pas à la hauteur du top 14. C'est aussi sa première saison au top 14, donc il faut l'excuser. Il nous vient de Grenoble. Donc voilà, mais là il nous a fait une grosse perf. Il est rentré pour faire une grosse perf et j'ai été très agréablement surpris de sa deuxième mi-temps, donc ça commence à s'améliorer et je suis très content. Absuri aussi assez fou. William, comme à son habitude, très bon. Okuya qui s'installe définitivement, j'ai envie de dire quasiment dans le groupe des 23 et ça c'est positif. Ensuite, Gonzalez a su tenir la baraque malgré ce ballon attrapé qui nous fait en fait un ballon repris devant. Et ça, c'est pénalisable et ça a été pénalisé. Donc, on perd le match là-dessus, mais encore une fois, on ne peut pas trop lui en vouloir. C'est un peu le manque d'expérience et le contexte tendu qui le font faire cette faute. Au niveau de Chapchet, donc Chapchet, encore une fois, dommage qu'il ne soit pas rentré à la fin. Je pense qu'on aurait eu un petit peu plus de lucidité et on aurait peut-être pu garder le match. Parisien était très bon aussi lorsqu'il est rentré. Il a su assumer à l'image des arrières. Hensley de retour. Mais il me semble que Hensley a été pas mal touché pendant le match. J'espère qu'il ne s'est pas reblessé, qu'il n'a pas fait une rechute tout de suite. Mais ça faisait du bien de le retrouver parce qu'il est quand même très présent et très actif et très important pour notre pack. Donc voilà, c'est la fin du débrief. Un seul sentiment, comme vous l'aurez constaté, c'est que voilà, je suis écœuré un petit peu. Mais en tout cas, bravo au groupe, malgré cette déception. À Karim Ghezal aussi, qui nous a parlé encore une fois pendant la fête des vœux du Low Rugby. Voilà, merci à eux. Et merci d'être venus encore une fois aux joueurs, d'être venus nous checker à la fin. Ça fait vraiment plaisir. Et aussi merci au club pour la galette du coup et les vœux du club qui a été organisé mercredi dernier. C'était assez sympa comme moment à passer avec les joueurs.
Et donc, si on revient au niveau purement sportif, donc cela nous met dans une bonne dynamique pour aller jouer un match face à La Rochelle. La Rochelle qui joue ce soir face à Clermont, et qui va, enfin, pour moi, qui va aller s'incliner et qui s'est incliné pas mal en Coupe d'Europe. Donc, ils auront envie d'en découdre face à nous, mais en même temps, ils sont dans une dynamique où ils doutent avec une équipe un peu vieillissante. Donc, on regardera tout ça lors de l'avant-match, mais on aura quand même une petite carte à aller jouer, pas autant que celle qu'on avait à jouer ce week-end. Mais il va falloir essayer d'aller les perturber et d'aller encore une fois marquer des points là-bas. Et donc ensuite, après ce match, on aura Montauban puis Toulon à Gerland. On va enchaîner 2 matchs de suite et cela, il faudra absolument les gagner. Mais on verra tout ça bien plus tard parce que ça arrive plus tard vu qu'on a la période internationale qui vient joncher ces matchs-là. En attendant, voilà, je vous laisse libre dans les commentaires de me dire votre avis sur le match et de me dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi, que vous soyez Racing Man ou alors d'un autre club ou bien sûr du Loup Rugby. Et voilà, tout simplement, je vais vous souhaiter une bonne semaine et puis voilà, une bonne semaine et puis on se retrouve pour l'avant-match face à La Rochelle. Ciao.